Le tuning. Impossible aujourd'hui de regrouper sous ce seul mot toute la variété et la diversité du monde de la personnalisation automobile. Car au-delà de l'image d'Épinal de l'amateur qui court les meetings le dimanche, ou du bricoleur qui passe son week-end à peaufiner sa caisse, nous avons voulu découvrir l'univers inconnu et fascinant qui s'étend autour des passionnés de voitures transformées, qu'on estime quand même à plus de 200 000 en France. Car en 30 ans, le tuning est devenu une véritable industrie qui génère en France un chiffre d'affaires d'1 milliard d'euros et emploie plus de 30 000 personnes. Une activité qui aujourd'hui s'estare, qu'elle soit dans le luxe extrême, dans l'inventivité mécanique la plus folle ou dans l'extravagance la plus débridée. Le tuning a aussi ses rendez-vous incontournables, comme son célèbre meeting annuel sur le circuit de Magny-Cours avec plus de 10 000 voitures, comme le fameux Paris Tuning Show ou encore comme l'incroyable SEMA Show de Las Vegas, le plus grand salon de tuning au monde qui montre combien dans certains pays, le tuning est vraiment entré dans les mœurs. Le tuning, c'est évidemment les filles qui représentent environ 20% des passionnés. Un chiffre en pleine augmentation qui montre que ces dernières ne sont plus seulement cantonnées au rôle de test de charme. Ce sont tous ces personnages et ces rendez-vous haut en couleur que nous vous proposons de découvrir avec les rois du tuning. Deuxième plus grand salon en Europe, le Paris Tuning Show est la vitrine de l'innovation, de la performance et des nouvelles technologies. Avec un marché qui se chiffre en millions d'euros et 100 000 visiteurs en moyenne, le PTS a grandi avec le phénomène de la personnalisation qui continue à s'imposer sur le marché depuis plus de 10 ans. Depuis sa création, le Paris Tuning Show n'a cessé d'évoluer. Plus de richesse dans le contenu, la présence des plus grandes marques de tuning, de la compétition et encore plus d'animation. Et surtout la création d'un concours pour élire et récompenser les plus belles réalisations venues de toute l'Europe. Même si les amateurs sont présents, ce sont essentiellement des voitures personnalisées par des professionnels qui sont représentés au PTS. Mais le Paris Tuning Show, c'est aussi des sports mécaniques. Drift, Legend Car, Supermotard, tous sont présents au Salon du Bourget, le rendez-vous à ne pas rater pour tous les passionnés de la personnalisation. Tony est pilote de drift français. Via son association, il met tout en œuvre pour que ce sport soit reconnu comme une discipline et pour aider les jeunes à débuter. Bill a ouvert sa boutique d'accessoires de tuning il y a 3 mois. Il a eu la chance d'obtenir un stand au salon du Paris Tuning Show. C'est pour lui l'occasion de se faire connaître et de trouver de nouveaux clients. Des accessoires, Julien en a ajouté pas mal sur sa voiture afin de la présenter pour la première fois à un concours organisé par le salon. Il emmènera son amie Lucie dans la découverte de son milieu. Passionné de drift, Raphaël prépare sa voiture depuis l'âge de 16 ans. Aujourd'hui, à 18 ans, il rêve d'introduire une team et de devenir pilote professionnel. 3 mois après avoir confié sa Mercedes classe C à un ami, Patrice Charin, Matt Pokora va enfin découvrir l'intérieur de son véhicule personnalisé par des grands noms du milieu. Mais revenons en arrière. 1 mois avant l'ouverture du salon, Matt Pokora rend une dernière petite visite à sa voiture. La voiture est là. Je crois qu'elle doit être dépouillée, c'est ça? Là, elle est dépouillée, on va essayer de se mettre d'accord sur les couleurs et puis je vais te montrer ce qu'on a déjà fait. Ah ouais, squelettique, hein. Je l'ai vue toute neuve, tout ça. Mais je vais la revoir encore plus belle, donc c'est cool. Ce qu'il ne sait pas, c'est que 150 heures de travail seront nécessaires pour rendre sa voiture aussi belle qu'il espère. On fait tout sur le plafond. Tout sera gainé à l'intérieur du véhicule. Il n'y aura quasiment plus une seule pièce plastique apparente à l'intérieur du véhicule. C'était un petit kiff aussi de se dire que tu roules dans une voiture personnalisée, que les gens, quand ils vont ouvrir la porte, voilà, ils rentrent un peu dans mon univers aussi, quoi. Et puis voilà, c'est toujours agréable de rouler dans une voiture qui est belle même de l'intérieur, quoi, et surtout de l'intérieur. Dernière recommandation avant de laisser son véhicule aux mains des experts. Tony se rend tous les week-ends chez ses parents. Dessinateur industriel de formation, il est passionné de sport auto depuis sa plus tendre enfance. Pilote depuis 5 ans, il prépare ses 2 voitures au drift pour le Paris Tuning Show qui ouvre ses portes dans une semaine. Ça va? Ouais, bien. Le drift, en fait, c'est très simple, c'est de la glisse automobile sur du goudron. Le drift en France est malheureusement connu sous cette forme-là.
Sur des parkings en plein air, des amateurs s'amusent à faire glisser leur véhicule sans aucune protection. Rien n'est mis en place pour sécuriser le public qui s'amasse autour de ces voitures rodéo. Le risque ? Perdre le contrôle de son véhicule et faucher mortellement des personnes agglutinées autour. Cette voiture, par exemple, tourne pendant quelques secondes autour d'un poteau, avant de faire exactement la même chose avec un homme qui ne bouge pas d'1 millimètre. Le public en redemande toujours plus, ne se rendant pas compte des risques encourus. Comme un spectacle de corrida, le jeune homme, au milieu, joue avec la voiture comme le matador avec un taureau. De la glisse qui se fait tout en puissance avec des véhicules de type propulsion. Voilà ce qu'est le drifting. Sur un circuit sécurisé, avec des casques de protection, les pilotes négocient ce parcours tout en courbe, en dérapage intense, mais contrôlé. Dans le drift, je retrouve un peu les sensations qu'il y avait, la convivialité qu'il y avait dans les années 60-70 dans les rallyes. Et c'est pour ça que ça me plaît bien le drift. Daniel est un pro de la course automobile. Il a lui-même été pilote de rallye pendant sa jeunesse. De là vient la passion de Tony pour les courses de vitesse et la glisse auto. Quand Tony était petit, je l'emmenais sur les circuits à Montlhéry, tout ça, pour voir un petit peu les compétitions. Il venait avec sa maman pour voir un petit peu comment ça se passait. Et puis il a pris le goût au rallye, à l'automobile. Ça va et toi? Moi, j'aimerais chauffer, il fait trop froid dehors là. Tu veux quelque chose? Tu veux un jus d'orange? Ouais, je vais prendre un jus d'orange. Vas-y. Il a commencé à démonter déjà le tricycle. Pour vous dire que c'est pas... Hein? Puis après, pas tout jeune. C'est pas tout jeune, non. Et puis après, il a commencé avec les mobylettes. Et puis ça a été après la voiture. Il n'a pas eu de diplôme à l'école, mais par contre, il a eu son permis de conduire tout de suite. Il avait la voiture au garage, il n'avait pas encore son permis. Pour vous dire vraiment comment que... Depuis 4 ans, Tony se bat quotidiennement afin que le drift soit reconnu en France. Par-dessus tout, il souhaiterait tordre le cou aux idées reçues et faire disparaître la mauvaise image qui plane au-dessus d'eux. Le drift prend pas en France parce qu'en fait, je pense qu'il a une mauvaise image. Il a une mauvaise image parce que déjà, en France, bon, je pense pour le plus gros des automobilismes, une voiture, c'est plus un moyen de locomotion et toute la partie beauté de la chose, ça accroche pas, quoi. Donc ensuite, on a eu des films qui sont sortis, des films américains, entre autres, où il y avait la notion du drift sur route. Bon, enfin pour nous en tout cas le drift c'est pas sur route quoi, c'est vraiment une discipline à part entière, c'est sur circuit, c'est organisé que sur circuit et je pense que on souffre un petit peu de cette image négative, enfin ça fait un peu underground quoi et enfin, en tout cas je m'y attelle pour que ça sorte quoi, vraiment. Et pour cela, Tony a créé la French